Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire, à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, je le répète dans chacune de mes vidéos, mais c'est important, nous sommes sur un tirage général et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, vous avez et mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire pour aujourd'hui? Oh, bah la première carte qui vient de sauter, qui vient de s'extraire du paquet, c'est la carte de la route. La route, c'est une nouvelle route qui s'ouvre devant vous. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes du Titania. Je vais ensuite enchaîner avec mon chakra du cœur pour voir de qui on parle, de quoi on parle. J'aimerais avoir des messages pour aujourd'hui par rapport à cette route qui s'ouvre. De quoi parle-t-on? C'est beau la carte de la route, hein. C'est un nouvel horizon là qui a l'air de se manifester. Oh là, la carte des nouvelles. Ah, j'adore, vous allez avoir des nouvelles. Soit vous allez avoir un retour peut-être, ou en tout cas des nouvelles de quelqu'un. Ou un retour, peut-être pas, hein, des nouvelles tout court, en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'avancer visiblement. Et moi j'ai l'impression que ce sont des bonnes nouvelles du coup, et la carte du soleil. Le tirage d'hier, non c'était celui d'avant-hier qui était très très beau. Alors celui d'hier il était particulier parce qu'il vous renvoyait à vos propres blessures, et je l'ai trouvé très très intéressant, quoique très très étonnant. Et là aujourd'hui il semblerait qu'il y ait des belles énergies, un peu comme celui d'avant-hier qui était un très beau tirage qui ne parlait que d'amour. Oh là là, regardez, il y en a une qui est tombée en même temps, je vous parle, la carte du jardin. Et ben là on a un beau tirage pour aujourd'hui, donc une nouvelle route, on a des nouvelles qui arrivent, le soleil qui revient, et puis des échanges, des discussions. Il y a peut-être aussi une notion de saisonnalité là, il y a des choses qui sont en train de bouger. C'est beau, dites-moi. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce chakra du cœur? De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'âme sœur, de flammes jumelles? On va creuser un petit peu. En tout cas, de belles énergies, là. Hein. De très, très jolies énergies. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ces 4 premières cartes nous racontent. Et c'est important d'avoir des bonnes nouvelles. Alors quand il y a des tirages qui sont un peu sombres, hein, vous me connaissez, je ne suis pas là pour vous raconter que des jolies choses, je suis là aussi pour vous raconter ce que les cartes nous disent. Mais là, je suis contente parce qu'il y a des belles énergies. Alors, on me parle de dépendance affective et de ce n'est pas ton âme sœur. Tac, tac, tac. Je vais creuser, bien évidemment, parce que ces 2 cartes là, qui viennent de sauter, comme vous pouvez le constater, elles n'ont pas l'air d'être tellement raccord avec les belles énergies d'après. Est-ce que je perçois ici? Alors, parce que ce n'est pas ton âme sœur, c'est quand même une carte qui suppose que la personne qui... Mais là, je perçois en fait... Alors, attendez. Dépendance affective. Il y a un lien là qui n'est pas bon pour vous, semblerait-il. Rencontre par synchronicité. Ah! Là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans ce tirage. Hein. J'ai l'impression que la carte des nouvelles n'a pas de lien avec la personne où on vous dit que c'est pas votre âme sœur là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en fait qui va vous donner de ces nouvelles. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? N'écoute pas les autres. Bon ça, je crois que faut pas les écouter les autres en fait. Faut pas les écouter. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, il y a plusieurs choses là. Il y a plusieurs choses. Le ce n'est pas ton âme sœur. Comment vous dire? Comment vous dire avec des bons mots que... Parce qu'hier, quand j'ai canalisé, je suis un peu partie dans tous les sens.
parce que je percevais plein de choses. Et là, je perçois plein de choses aussi. Alors, comment transcrire au plus simple, au plus simple ce que je canalise là. Il y a tellement de choses. J'ai l'impression ici que vous avez un lien qui n'est pas très bon pour vous. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez été, soit c'est quelqu'un que vous avez envie de quitter. Soit c'est quelqu'un du passé, enfin, quelqu'un qui est très dépendant de vous. Ou quelqu'un dont vous vous sentez un peu dépendant, mais pas pour les bonnes raisons. La carte, ce n'est pas ton âme sœur, c'est une carte qui exprime le fait que c'est pas, je pense pas que c'est nouveau, cette carte elle est là juste pour confirmer que quelque chose que vous ressentez en fait, vous savez que c'est pas la bonne personne, vous savez que c'est pas la bonne personne, mais je perçois une autre personne qui est importante pour vous ici. Peut-être quelqu'un du passé. Ou je ne sais pas comment l'exprimer différemment. Soit une personne du passé. Je dirais que là, il y a une notion de... C'est pas une triangulaire. J'ai l'impression que votre cœur, il est... il bat pour quelqu'un d'autre, en fait, avec qui vous êtes peut-être en froid ou en non-communication, en distance. Après, vous voyez en fonction de vous, quelqu'un qui est important pour vous. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ça va vous ouvrir une route. Ça va peut-être même vous permettre d'enterrer et de faire une croix sur ce lien ou cette dépendance, cette personne, vous savez que c'est pas la bonne. Vous voyez, il y a d'un côté une relation, et puis de l'autre côté, il y a votre âme sœur. Et vous le savez que, voilà. Et là, c'est votre âme sœur qui revient dans votre vie. Ça y est, je trouve les mots, enfin. Et là, vous allez vous dire, mais Lily, ça fait 2 jours qu'elle bug. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est avec la pleine lune là, au niveau de la canalisation, c'est pas pareil. Je suis hyper connectée en ce moment, mais ça va dans tous les sens. Enfin, ça va dans tous les sens, j'ai beaucoup d'informations, donc j'ai du mal à parfois mettre les bons mots, à raconter une histoire fluide pour vous peut-être. Bref, donc là en fait voilà, vous avez un lien avec quelqu'un, que vous soyez ou pas avec cette personne, ou vous avez du mal à vous en défaire, cette personne elle a du mal à se défaire de vous. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est pas votre âme sœur. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est votre âme sœur, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, avec qui vous avez eu un coup de foudre, quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu une histoire, vous n'avez pas eu d'histoire. Ça dépend plein de choses, mais en tout cas, cette personne, vous la ressentez véritablement. Ça va énormément chambouler, ce retour risque d'énormément chambouler votre vie, dans le sens où peut-être que ce retour il va être aussi se manifester d'une manière assez étonnante, peut-être le hasard qui fait qu'on vous allez avoir des nouvelles. Du coup vous allez certainement peut-être prendre conseil auprès de vos proches, parce que ça va vous chambouler ce truc-là. Et du coup, on va vous dire, mais non,
tu es avec quelqu'un, tu as cette personne, d'autres qui revient, tu prends des risques, ça va semer le doute dans votre tête, mais là on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, vos peurs ne sont pas fondées. Et que ce retour va amener le soleil dans votre vie. Alors bien sûr, ça va passer certainement par des explications, de la discussion. Mais en tout cas, vous allez tourner une page. Ça va vous permettre de tourner une page, ça va vous permettre de retrouver le soleil dans votre vie, d'ouvrir une nouvelle route. Alors certainement que ce message, il ne pourra pas parler à tout le monde non plus, parce qu'il est très particulier. Dans le sens où là on est vraiment sur voilà, il y a deux personnes dans votre cœur, donc si c'est votre cas, peut-être qu'il y a un message à entendre. Après, ce jeu ne vous dit pas, n'est pas une injonction à quitter cette personne qui n'est pas votre âme sœur. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous donner des vérités. Je le répète aussi, c'est important ça, parce que oui, nous sommes sur du général, donc et ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, quand je vous dis, voilà, ça va ramener du soleil dans votre vie, ce retour, peut-être que certains d'entre vous vont avoir ce retour et que ça n'apportera pas forcément du soleil. Et que c'est pas parce que je vous dis ça qu'il va falloir quitter cette autre personne. Moi, je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Attention, hein, je le répète, je suis là pour vous donner des énergies. Voilà, ouvrir quelque chose, peut-être amener une réflexion en vous. Voilà, mais après vous êtes libre de vos choix, bien évidemment. Mais en tout cas, les cartes semblent dire que là, oui, ce retour va ramener du soleil et va certainement ouvrir une nouvelle route qui supposerait que voilà, vous allez enfin couper ce lien avec cette personne qui n'est pas votre âme sœur et que votre âme sœur va arriver. Après, peut-être que si c'est votre cas, vous allez rester en triangulaire aussi. C'est possible. D'ailleurs, je canalise quelque chose encore en plus, c'est que peut-être que, oui, effectivement, vous allez rester en triangulaire. Que d'un côté, vous allez avoir votre lien, garder ce lien. Il y a une dépendance ici. Cette autre personne est dépendante de vous, vous êtes aussi peut-être dépendante d'elle. Alors, c'est plus une dépendance affective, ça peut être une dépendance matérielle. Et je le répète aussi, pas de jugement sur ma chaîne. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Souvent, des fois, on me dit oui, mais une triangulaire, c'est pas bien. Ah bah ouais, mais c'est pas bien par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à des valeurs de certains, peut-être, peu importe. Mais en tout cas, ça vous appartient. Mais là, oui, il y aura peut-être une notion de triangulaire pendant un moment. Vous savez, quand on passe de l'un à l'autre, c'est pas si simple, parce que ça va remuer, et là le n'écoute pas les autres, c'est une carte qui va vous demander quand même de faire preuve de beaucoup d'abnégation par rapport à ce qu'on va vous dire, et de ne compter que sur vous en fait. Donc oui, ça va aussi être très confrontant tout ça, certainement pour certains ou certaines, parce qu'il va falloir faire des choix. Parfois, c'est pas évident de faire des choix. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a une route qui s'ouvre. Donc c'est super beau, c'est super positif. Allez, je vais continuer, bien évidemment, pour vous donner d'autres énergies. C'est dans ce sens que je perçois, ce n'est pas ton âme sœur ici, c'est quelqu'un. Ça n'empêche pas que vous pouvez l'aimer, cette personne, même si ce n'est pas votre âme sœur. Mais en tout cas, oh, la réussite! La réussite et la colère. Alors la réussite, bah oui, on vous dit que vous allez réussir, quoi que vous fassiez. La carte de la colère, je la percevrai plus ici, chez cette personne qui est dépendante de vous, qui n'est pas votre âme sœur, qui pourrait avoir de la colère parce qu'à un moment vous allez peut-être dire certaines choses qui ne vont pas lui plaire, vous allez peut-être faire des choix qui ne vont pas aller dans son sens. Ou c'est peut-être quelqu'un, pardon, j'allais dire quelques-uns, ou quelqu'un qui peut vous mettre en colère aussi, peut-être par son côté un petit peu trop dépendant. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de conflits aussi. Après, il y a une notion de colère ici. La colère, je l'aperçois plus de ce côté-là. Je ne l'aperçois pas du côté de cette personne qui revient dans votre vie ou qui arrive, je ne sais pas si vous la connaissez véritablement bien, mais en tout cas, la colère, je l'aperçois plus sur ce lien.
certainement des conflits. En tout cas, il y a une belle réussite derrière. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, vous allez réussir. Peut-être que ce retour aussi, c'est pas ce retour qui vous met en colère, c'est pas ça. Je perçois plus une colère de ce que vous vivez actuellement. J'ai l'impression qu'actuellement vous n'êtes pas aligné par rapport à cette relation. Ça vous met en colère, ça vous a mis en colère. Et là on vous dit voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une énergie qui va se transformer. Il y a un renouvellement, il y a quelque chose qui va remettre du mouvement dans votre vie. Il y a une notion de saisonnalité ici. On est sur un nouveau cycle, une nouvelle saison. L'été, vous voyez, il y a eu le printemps, il y a l'été, avec tout ce que ça implique derrière. On est sur vraiment des créneaux de 3 mois, là. C'est ce que je perçois. On est sur du 3 mois. C'est vraiment renouvellement de saison, renouvellement d'énergie, renouvellement de cycle. On est sur un nouveau cycle ici. Et ça passe aussi par des conversations, des discussions, des échanges. Mais c'est harmonieux au niveau des échanges. On est apaisé, on est léger. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est intéressant. Allez, je vais prendre ce jeu-là. Belle réussite derrière. Ouais, des doutes, peurs. Il y a des peurs, évidemment, ça va générer des peurs ici, mais c'est pas fondé. Regardez-moi ça, célébration. On célèbre quelque chose là. On célèbre un retour, on célèbre des nouvelles, on célèbre quelque chose qui va transformer, on célèbre quelque chose qui va nous élever, on célèbre quelque chose qui va ramener du soleil, qui va ramener de la chaleur. Et peut-être que ce retour va être soit dit ou pas, évoqué ou pas vis-à-vis de la personne qui n'est pas votre âme sœur, peut-être générer de la colère aussi chez elle, de la peur, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être même de l'ordre du ressenti, on ressent qu'il se passe quelque chose pour vous, et du coup, je vous le dis souvent, on est des êtres intuitifs, on ressent les choses, et peut-être que là, cette personne, elle va ressentir une espèce de colère parce que voilà, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui change. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose là. Oh, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, il y en a deux. Alors, oh là là, magnifique. Intuition et sacré. L'intuition, c'est... je vous parlais, on ressent. Bon, on ressent les choses, mais... vous aussi, vous allez ressentir quelque chose de très fort. Et en tout cas, on vous dit que quoi qu'il se passe, c'est protégé. Avec la carte du sacré, là, il y a quelque chose d'extrêmement beau, il y a une belle protection, il y a quelque chose de très très fort, là. Après, et on le ressent à l'intérieur. Hein. On ressent aussi qu'on peut réussir, on ressent qu'on va sur le bon chemin, on ressent qu'une nouvelle route s'ouvre, mais que c'est une bonne route, c'est un nouvel horizon, ça permet des choses beaucoup plus positives. Il y a peut-être pour vous des liens à couper pour certains. Prendre enfin la tangente, se dire, bon voilà, maintenant je fais les choix, je décide dans quelle direction je vais, parce que c'est bon pour moi. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose avec vous-même aussi, une prise de décision, un engagement, une nouvelle route là, hein. Mais vous allez le ressentir, vous allez peut-être avoir besoin de le ressentir. En tout cas, c'est positif, c'est super positif. Beaucoup de synchronicité, beaucoup d'aide, on est aidé là, il y a une protection, on est protégé, vous voyez. Je vais prendre celui-ci, on va voir. Après, je vais prendre le Béline. J'adore le Béline parce qu'il est très très précis, le Béline. Je vous le dis à chaque fois. Enfin, il est très précis pour moi. En tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui l'aiment pas tellement, ce jeu-là. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, leadership. Alors là, leadership, c'est une notion de viens, je t'emmène, quoi. On gravit les marches de la réussite, là. Regardez. Alors, le leadership, c'est un côté très professionnel parfois, le côté un peu, voilà, j'ai du leadership, mais le leadership, on peut aussi l'avoir dans le sentimental. Et là,
je t'emmène, mais on va monter quelque part. Ça me rappelle un petit peu la carte bleue du Béline. C'est une espèce d'élévation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui va vous emmener loin. Mais c'est aussi de vous dire que le leadership, le fait d'aller haut, vous ne l'avez pas avec ce lien actuel, en fait. Parce qu'il y a trop de dépendance, c'est trop compliqué, c'est trop... Et là, non, on va vers quelque chose de beaucoup plus, je vais dire, ambitieux, en fait. Ambitieux pour sa vie, ambitieux pour son avenir. On sort de sa zone de confort, quelque part. Ouais, on est plus ambitieux, on avance. Après, on prend peut-être des risques, mais... C'est ça aussi, la vie, c'est peut-être prendre des risques, parfois, pour aller vers ce qui est bon pour soi. On peut sortir de sa zone de confort en prenant des risques également. Parce que des fois, il y a des zones de confort qui sont extrêmement inconfortables. Donc c'était là ce que je perçois ici dans le dépendance affective et ce n'est pas ton âme sœur. On était dans une zone de confort inconfortable. Et je pense que certaines ont besoin d'en sortir. Et qu'au-delà de ça, ont besoin ou vont en sortir. Après, une fois de plus, c'est de votre ressort. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je ne suis pas responsable de comment dire. Non, voilà. Si après, on sort de sa zone de confort ou pas. Hein. Après, on peut rester aussi dans sa zone de confort qui est inconfortable. Hein. Mais ça vous appartient. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, là. Moi, je l'aime bien, ce tirage. Parce qu'il fait avancer, en fait. On avance, là. On avance et on avance vers la réussite. Si vous aviez des doutes, c'est ce que ça vous dit, là. On réussit, ça. C'est beau. Après, je dis pas que le chemin ne sera pas semé d'embûches, hein, mais la vie, elle est comme ça. C'est ça aussi. Oh, regardez-moi ça, la beauté. Regardez-moi ça, la beauté. On va vers quelque chose de beau, là. C'est beau et on va vers quelque chose de beau. Réussite, beauté. On va mettre de la beauté dans sa vie. C'est quand même quelque chose, quoi. On va vers la lumière, la beauté. On vous trouve beau, on vous trouve belle. Vous êtes beau, vous êtes belle. La vie est belle, quoi. La personne qui revient, c'est une belle personne. Oh là, il y en a deux qui viennent de sauter. Je vais les récupérer avant qu'elles éteignent mon ordinateur, parce que j'ai absolument pas envie de faire de montage vidéo. C'est pas mon fort. Et puis voilà. Alors, oh là là. Non mais bon, ok. Comment vous dire les entreprises et la réussite. Vous avez deux cartes de réussite ici. Les entreprises, on entreprend quelque chose. Elle rejoint beaucoup la carte du leadership aussi. Hein. Quand je vous dis les entreprises, c'est pas pro là, mais il y a une notion de, on monte vers quelque chose, on entreprend et on réussit ce qu'on entreprend. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, les cartes ne me parlent pas de l'évolution de tout ça au niveau sentimental. J'ai plus des cartes là qui évoquent la réussite. Là, le message, c'est plus vous allez réussir. C'est pas vous allez vous aimer, c'est vous allez réussir. C'est pareil. On est plus sur de l'action ici. On est plus sur de l'action. Un peu comme si au niveau sentimental, on n'avait pas besoin d'évoquer le fait que cette autre personne qui revient ou qui arrive, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a de l'amour, c'est juste que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre en fait. C'est ça, hein. Après, les cartes ne disent pas ce qui se passera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On n'en est pas là, bien évidemment. Je suis sur quand même des énergies relativement proches. Pas sur des énergies dans 20 ans, je peux pas, puis tout change, mais là on est plus dans la réussite de ce que vous allez entreprendre en tout cas, et que ce que ça va vous permettre tout ça. Allez, je vais en prendre une dernière. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez, j'en prends une dernière. Allez, une dernière information.
pour aujourd'hui. L'inconstance. Je vous montre. L'inconstance. Moi, j'ai l'impression que votre lien, là, vous met dans l'inconstance. Alors, je vous disais tout à l'heure, aussi, enfin, tout à l'heure au début de tirage, c'est que ça allait chambouler pour certains. Je pense que ça va vous mettre dans une petite inconstance. Vous allez peut-être être inconstant, qui va générer la colère chez la personne avec qui vous êtes actuellement, ou ce lien que vous n'arrivez pas à défaire. Même si vous n'êtes pas avec la personne, il y a peut-être un lien, une dépendance qui fait que... Donc il y aurait une période d'inconstance là, certainement. C'est un peu inconstant, on peut être inconstant quand on sort de sa zone de confort, vous voyez. Vous allez avoir peut-être peur d'une certaine inconstance. Il y a quelque chose... Pour ça que je vous dis, voilà, la route s'ouvre, il y a la réussite, mais ça va passer par quand même une petite zone de turbulence peut-être. Ou peut-être que vous allez sortir d'une situation inconstante à quelque chose de beaucoup plus posé. En tout cas, il y a la notion d'inconstance ici. Ou peut-être que la relation dans laquelle, oui, était inconstante. Et du coup, n'apportait pas toute satisfaction. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas votre âme sœur, et vous le savez. Et qu'on passe de l'inconstance au soleil, là, quelque chose de cet ordre-là. Allez, je vais en prendre une dernière, et après je vais m'arrêter. Sinon, je pourrais y passer des heures. Vous n'avez pas des heures à m'écouter, et puis... c'est pas le but non plus. J'aime bien faire des tirages quand même assez rapides, parce que quand c'est trop long, après, c'est un petit peu complexe. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, la nouvelle, regardez, la nouvelle. Voilà, il y a 2 fois, hein, je vous montre. Nouvelle, on reçoit des nouvelles, là. Hein. C'est clairement ça, hein, c'est confirmé. Hein. Peut-être une nouvelle vie aussi. Hein. Non, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'espère que vous aimez tout autant que moi, que ça vous éclaire, que ça vous aide. Allez, je vais m'arrêter là. En tout cas, une belle réussite. Alors, si vous avez une question, une réponse, c'est le moment. Après, je vais finir avec mon oracle de la magie et je vous libère. Vous commencez à me connaître maintenant. Un petit rituel de fin de tirage, une question, une réponse. Et puis, je vais essayer de vous faire les lilyscopes, les taroscopes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, là, parce qu'il y a pas mal de chamboulements dans ma vie. Positif, hein, bien évidemment. Que je vous partagerai quand je serai sûre de tout ce qui se passe. Voilà, mais après, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais en tout cas, tandis que je battais les cartes et que vous posiez peut-être la question dans votre tête, la réponse a sauté. Et la réponse, je la découvre. Eh bien, c'est nul besoin de vous inquiéter. Voilà. Jolie carte également, nul besoin de vous inquiéter. Les cartes sont entre vos mains. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Une dernière carte. J'aimerais bien que ce soit une carte qui n'a pas l'habitude de sortir. Ah bah il y en a 2, tiens. Ah non, là il y en a 3, je ne les prends pas. Tac. Une seule. À 3 d'un coup, c'est pas le but de ce petit oracle. Une carte de grand max. Allez, j'aimerais une jolie carte. Une carte qu'on ne voit pas souvent dans mes tirages. Il y a celles qui sortent souvent, puis il y a celles qui sortent moins souvent. Et j'aimerais bien... Allez. Bon, allez. Vous en aurez 2. Décidément, elles veulent parler par 2 aujourd'hui. Je ne veux pas les contrarier. Alors, on me parle de la réalité avec la Terre et de la protection avec la tourmaline noire. Ah, génial. Alors, je vous lis. Je vous montre aussi. Tenez. Alors, terre, réalité, terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Waouh! Et la protection avec la tourmaline noire de tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créées. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner, il y a une petite icône en bas à droite de l'écran.
Et puis bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.